Les créatures légendaires, souvent tirées et inspirées de la faune sauvage, font partie des mythologies, des légendes et des folklores. Créatures dont l'existence n'a d'ailleurs jamais été prouvée. Pour vous, je vous décris quelques-unes des créatures mythiques. Les plus sombres de votre imagination. On croyait autrefois que toutes sortes de créatures monstrueuses peuplaient les océans. Le kraken était l'un des plus terrifiants. Il pouvait atteindre plus de 30 mètres avec des tentacules aussi longues que les mâts des bateaux. Il pouvait aisément briser des navires en miettes. Cette créature a inspiré bon nombre d'écrivains et de réalisateurs pour la création d'œuvres diverses. Elle tient son origine de la mythologie nordique scandinave et plus précisément de Norvège. Selon certains récits, des observations de véritables calamars géants, dont la longueur était estimée de 15 mètres, revenaient des profondeurs pour faire chavirer les navires et dévorer les marins. C'est réellement à partir de la fin du XVIIIe siècle que le kraken est décrit dans un certain nombre d'ouvrages. C'est en 1802 que le malacologiste François-Pierre Denys de Montfort reconnaît l'existence de deux espèces de poulpes géants. Mais derrière les récits et les mythes se cache une créature bien réelle. Appelé le calamar géant ou Architeuthis dux, il peut atteindre 12 mètres de long et peut vivre privé de lumière. Le mystère continue de planer autour de cet animal dont on ne sait presque rien, ni même si son espèce est unique ou pas. En attendant d'en découvrir plus, le Diable Rouge continue d'alimenter les récits et les légendes des profondeurs. Est-il, monsieur le loup? Il est 4 heures. Quelle heure est-il, monsieur le loup? 6 heures. Quelle heure est-il, monsieur le loup? L'heure de manger. Dans la Bible apparaissait déjà le loup comme un animal devant être respecté et craint. Mais en 1589, une brochure fut publiée en Allemagne qui relatait l'histoire véridique d'un loup-garou, premier véritable ouvrage qui faisait référence au loup-garou comme on le connaît aujourd'hui. Même ouvrage qui a inspiré bon nombre de films. C'était une créature redoutable par sa cruauté sans limite et son apparence répugnante qui ne vivait que pour tuer. Son esprit était plus puissant que celui des hommes, des femmes et des enfants du village de Bedburg qui se situait tout près d'une forêt sombre et ancestrale. La bête attaquait beaucoup d'enfants. Les villageois étaient terrifiés alors une traque avait été lancée dans la forêt. Les villageois ne se doutaient pas un instant que la bête était parmi eux. Après une longue traque, la bête tombe à terre. Ce n'était plus un loup mais le père d'une des fillettes du village. Qu'avaient vu les villageois la nuit? Était-ce vraiment un loup? Était-il tombé par hasard sur un loup et devenu homme? Ou peut-être l'inverse? Ce qui est sûr, selon le récit, c'est que les villageois ont vu ce qui semblait être un loup revenir à sa forme humaine. L'homme a été arrêté et enfermé dans le village de Bedburg. Il confessa toutes les atrocités commises sur ses victimes. Ce n'était pas un loup, mais cela arrangeait bien les villageois d'y croire. Quel humain pourrait faire de pareilles atrocités? Ce ne pouvait être qu'une bête venue des enfers. L'Écosse a toujours eu la réputation d'avoir des légendes de monstres vivant dans les eaux profondes des lochs. Cette créature légendaire était considérée jadis
comme un dragon des eaux celtes, gardien de trésors. Selon un autre récit, la légende du monstre du Loch Ness pourrait trouver son origine dans la Vita Columba. Un miracle se produisa en 565. Un moine aurait sauvé un disciple d'une mort certaine en voulant traverser le lac pour ramener une barque. Un gigantesque monstre apparaît brusquement et fonça sur lui. Il ressemblait à un serpent de mer ou à un plésiosaure qui arrivait avec de grands rugissements. Le moine fit un signe de croix et cria au monstre de ne pas toucher le disciple, ce que fit Nessie. Depuis des millénaires, des témoignages s'accumulent sur l'existence du monstre du Loch Ness. Les scientifiques disent que ce sont des mirages dus à la présence de couches thermiques d'inversion. Le mythe de ce monstre est connu mondialement et suscite grandement l'intérêt des chercheurs depuis 1930. Malgré les différentes technologies utilisées jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve solide vienne appuyer les nombreux témoignages et toutes les traces ressemblent à des canulars. Est-ce bien un canular ou est-ce qu'un plésiosaure, un serpent de mer ou encore un dragon des eaux se cache dans les profondeurs du lac? Nous le saurons peut-être jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, quelle créature légendaire vous fascine? Dites-le moi en commentaire juste en bas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Biodive. Ciao.